Je vais vous montrer comment est-ce que je fais un assemblage de tissus sur les fauteuils que je crée en général. Comment je fais pour assembler deux couleurs et faire des formes géométriques. Donc pour ce fauteuil-là, j'ai décidé que je vais faire le motif avec un tissu, un chintz comme celui-ci qui a des petits dessins figuratifs. Et puis le fond, il va être en velours comme celui-ci. Donc j'ai coupé le morceau de tissu qu'il me faut pour l'assise de mon fauteuil. J'ai coupé un morceau de 80 cm par 80 cm parce que j'ai mesuré. Et j'ai découpé un gabarit qui va avoir la forme du motif qu'on va réaliser. Sur le tissu final, sur le tissu de base, j'ai fait une marque. J'ai coupé en deux, j'ai plié en deux et j'ai coupé ici et ici des deux côtés pour avoir comme ça le positionnement du milieu sur le tissu. Donc c'est du velours, il faut faire attention au sens du tissu, c'est-à-dire que quand vous le caressez, il doit être doux. Si vous allez à rebrousse-poil, donc c'est un peu rugueux, ça veut dire que vous êtes en sens inverse. Donc il faut mettre le tissu pour qu'il soit doux vers vous, quand vous le caressez vers vous. Maintenant, je vais prendre le tissu qui va correspondre au gabarit. Je vais poser celui-ci et je vais étaler le tissu pour le motif. Alors je vais le prendre dans le bon sens. Alors je vais faire exprès de le prendre dans le sens inverse. Ouais, ça me plaît bien. Non, je vais le prendre comme ça. Et puis, je vais voir à quel endroit je vais découper mon gabarit. Donc, le gabarit que j'ai dessiné, que j'ai découpé, il a la taille du motif fini. Donc, je vais ajouter une marge pour la couture. Je le positionne comme ceci sur mon tissu. Alors, je vais peut-être me mettre du coup sur un côté, comme ça je vais économiser du tissu. Je vais me mettre comme ça, là, au bord. Je mets au bord, comme ça cette partie ici, je vais pouvoir la replier correctement. Comme ceci. Et puis, je vais prendre quelques épingles et je vais venir accrocher le tissu, je vais venir accrocher le gabarit sur le tissu. Voilà, de manière assez étalée, c'est pas la peine de les serrer, d'en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. C'est juste pour pas que ça bouge quand je vais le couper. Et avec mes ciseaux, je vais venir couper autour du gabarit, en laissant une marge. Je coupe tout autour, en faisant attention à ne pas déplacer le gabarit, avec une petite marge. Une marge qui va faire 1,5 cm. Et je m'arrête ici, à 1,5 cm du gabarit. Je vais maintenant couper dans ce sens-là. Voilà, donc là, j'ai mon morceau que je vais pouvoir coudre sur le grand tissu violet. Maintenant, il va falloir que je replie les parties de l'autre côté pour pouvoir coudre ce tissu sur le grand tissu que je vais mettre en fond
de mon fauteuil. Et donc pour ça, il faut que je coupe de là à là dans la diagonale. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais couper comme ceci, jusqu'à la limite. Voilà. Et maintenant, je vais replier le tout. Ça consiste à retourner le tissu et à le replier comme ceci. Alors, vous pouvez passer le fer à repasser si vous voulez. Et si votre tissu le permet, vous pouvez aussi juste forcer voilà, le trait comme ceci. Donc ce tissu, c'est un tissu qui permet en fait de faire ça. Sinon, vous passez le fer à repasser. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire ça tout autour pour avoir ma petite marge. Vous voyez, ça marque bien, ça reste bien en place, c'est parfait. Si dans l'angle ici, vous constatez qu'il y a un tout petit fil, un petit peu de tissu qui s'effiloche, vous allez mettre un petit point de colle à tissu. Alors, j'ai de la colle à tissu, j'en mets un peu sur le bout de mon aiguille, et puis je vais en mettre un peu ici pour stopper. C'est de la colle qui devient translucide en séchant. Donc ça va stopper le tissu et ça va pas faire, ça se verra pas du tout. Voilà, vous pouvez l'étaler avec le doigt un petit peu si vous voulez. Voilà. Et maintenant, je vais continuer à plier correctement mon tissu tout autour. Je vais retourner et je vais continuer à plier le tissu. Comme je l'ai fait pour les autres côtés, je vais faire ça partout. Alors, quand vous faites ça, faites attention à ne pas déformer votre tissu. Sinon, ça va vous compliquer la vie pour faire l'assemblage. Voilà, donc celui-ci, il est bien. On va maintenant replier ce côté-là. Alors, j'aime bien prendre le bout, l'arrière de la partie comme ça ronde de la paire de ciseaux. Parce que ça agresse pas le tissu. En fait, c'est assez souple. Du coup, ça ne fait pas de marque particulière. Si ça marque pas assez, vous reprenez la pointe du ciseau, hein, vous reprenez la partie métallique du ciseau. Voilà. Voilà. Donc ce tissu, il est prêt. Et je vais pouvoir... Ah non, j'ai oublié de faire cette partie du tissu. Donc je vais aussi le retourner et le plier lui aussi comme ceci. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais enlever les épingles. Je vais les garder pas très loin. Parce que je vais épingler le tissu sur l'autre grand tissu. Je place ça là comme ceci. Et je positionne là où je veux qu'il soit, le tissu, le motif. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis ici un repère pour l'axe du fauteuil. Donc, je sais que je veux que mon motif soit positionné à une dizaine de centimètres de cet axe. J'ai vérifié sur le fauteuil que j'allais faire. Donc, je mets le bord du tissu à 10 centimètres de l'axe et je viens positionner bien droit celui-ci jusqu'au bout. D'accord? Il faut aussi qu'il soit bien positionné en profondeur. Donc je pense que je vais un tout petit peu le remonter pour que
il soit au milieu de l'assise. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir mesurer par rapport à l'axe que vous avez là. Et je vérifie. Donc là, j'ai 11 cm. Alors, je vais un tout petit peu le décaler pour qu'il soit à 10 cm, comme je le veux depuis le départ. Je le mets bien dans l'axe et je repositionne tout. Une fois que vous l'avez positionné, vous allez mettre des épingles. Alors, je n'ai pas pour habitude de mettre beaucoup d'épingles. Je mets des épingles éparpillées, comme tout à l'heure. Je vais en mettre une, par exemple, ici. Une ici. Une ici. Une ici. Donc, en faisant la couture, de toute façon, vous pourrez à chaque fois bien placer le pli. Vous le ferez au fur et à mesure. Et voilà. Je vais maintenant prendre la machine à coudre et venir coudre juste au bord, à 1/2 cm comme ça du bord, tout autour du motif. Comme ceci, en faisant tout le tour. D'accord? Donc je vais prendre la machine et je vais faire ça. Donc je me suis installée à la machine à coudre et je vais préparer la couture pour ça. Donc j'ai mis le fil dans la canette, tout est prêt. Et je vais coudre ici à 1 cm du bord. À 1/2 cm du bord. Si vous coudez trop loin de la bordure, ça ne sera pas très joli. Donc je me mets comme ça et je couds, c'est des lignes droites, donc c'est vraiment très simple. Hein. Donc je prends le tissu comme ça, je le positionne. Et je continue. Ici, j'arrive au bord. Donc, je fais attention à ce que le repli ne déborde pas sur le côté. Je m'arrête à 1/2 cm du bord. Je pique l'aiguille, je soulève le pied et je vais tourner le tissu. Comme ceci. Et maintenant, je vais recommencer dans l'autre sens. Quand vous reprenez, vous piquez toujours l'aiguille avant de remettre le tissu en place. Parce que sinon, vous risquez de ne pas repartir dans la bonne ligne, d'être un petit peu décalé. Et voilà. Je vais maintenant relever le pied de biche et recommencer l'autre côté, l'intérieur du motif. Je recommence ici. Et c'est reparti. Alors, arrivé à l'angle, je vais avancer jusqu'au bord et je vais dépasser de 1/2 centimètre de la limite en fait. Voilà, j'ai juste dépassé un tout petit peu. Je remonte et je replie et je retourne dans l'autre sens. Et c'est reparti. C'est pas compliqué à faire. Il
faut juste bien préparer le gabarit au départ et puis après faire la couture. Et voilà. J'ai pas besoin de faire un retour parce que de toute façon, cette partie-là, elle va se couper avec quand on va positionner le tissu sur le fauteuil, ça va partir. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat. Voilà, on obtient le motif pour le fauteuil. Ici, on va couper. Vous allez découper le morceau qui est en trop. Là, j'ai enlevé les épingles. Je vais enlever les épingles de ce côté-là aussi. On n'en a plus besoin. Et je vais continuer à couper. À enlever ce morceau de tissu qui ne sert à rien en fait. Et ce morceau de tissu, il va au contraire faire une bosse sur le fauteuil. Et il va empêcher de donner de la souplesse au motif. Voilà, c'est prêt. Je vous montre le résultat. On est bon. Tout est bon. Tout est parfait. Voilà. Alors, personnellement, j'utilise toujours des fils de couleur. J'aime bien voir qu'on voit les coutures. Ça me plaît bien. Et contrairement à ce qu'on fait dans l'habillement, moi j'aime bien voir la couture comme ça. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire le dossier. Je vais préparer ça. Quand c'est terminé, je vous montre le résultat. Et puis après, je vous montrerai ce que ça donne sur le fauteuil terminé. Voilà, j'ai terminé les deux dossiers. Donc le dossier intérieur et le dossier extérieur. Ça, c'est l'intérieur, c'est le plus grand morceau. Ça, c'est le dossier extérieur. Et vous voyez, j'ai mis aussi une ligne sur le dossier extérieur pour que le motif, il court sur l'assise, il remonte sur le dossier intérieur et il retourne de l'autre côté sur le dossier extérieur. J'espère que cette explication vous a plu. Vous allez pouvoir en profiter. Je serai ravie de voir ce que vous avez fait. Alors, postez-moi les images de vos créations. Ça serait vraiment sympa. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, comment faire le fauteuil bridge en mousse, il y a juste en dessous de la vidéo un lien vers lequel vous pouvez vous diriger et vous aurez toutes les informations à ce sujet. En attendant, n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires, à mettre un petit pouce pour me dire si vous êtes satisfait ou de cette astuce, enfin de ce secret que je vous ai donné, parce que ça c'est vraiment mon travail. Donc c'est vraiment très personnel ce que je vous montre. C'est la première fois que je montre comment est-ce que je fais et je suis sûre que vous allez en profiter. J'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser. Alors surtout, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer la photo de votre travail, soit sur la page Facebook de Mon Beau Fauteuil, soit vous me l'envoyez par email à cécile@monbeaufauteuil.com. J'attends avec impatience vos créations pour voir ce que vous avez fait. Si vous avez des questions, évidemment, vous les posez dans l'espace de commentaires. Je répondrai pour vous aider au mieux. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!